Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la toute première vidéo en tant que DT chez Zibuline. Donc pour celles qui n'ont pas suivi les dernières vidéos, j'intègre l'ADT chez Zibuline. Donc j'espère vraiment que toutes les créations que je vais faire avec vous en vidéo vous plairont. Et vraiment, je remercie mille fois Laetitia parce que je suis très contente d'intégrer cette DT. Je la remercie de me faire confiance et de m'avoir fait cette proposition. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'avais envie de réaliser un carnet bloc-notes parce que je note toutes mes idées concernant le scrap, que ce soit les vidéos que j'ai envie de regarder, les petites wishlists, mes idées de création, je note sur des post-it. Je me retrouve au bout d'un moment avec une tonne de post-it et bien sûr, je perds les plus importants, sinon c'est pas drôle. Donc ça fait quelques semaines que je me suis dit, il faut que j'arrête de noter sur des post-it et que je prenne un cahier ou un bloc-notes pour noter tout ça. Donc je voulais en acheter un, mais en fait je me suis dit que plutôt que de l'acheter, j'allais le faire moi-même et que du coup j'allais le faire avec vous. Pour la couverture de ce bloc-notes, j'ai choisi un papier de la collection Fraîcheur Printanière. C'est une collection de papiers que vous retrouvez sur le site de Zibuline, c'est des fichiers téléchargeables. Donc une fois que vous avez payé le fichier en ligne, vous pouvez le télécharger et l'imprimer autant de fois que vous voulez. Donc moi je l'ai imprimé dans un papier de 300 grammes lisse. J'ai pas imprimé toute la collection parce que j'avais pas besoin de tout imprimer. J'ai imprimé le papier numéro 5 et il me semble la planche d'étiquette. Mon imprimante m'a joué des tours et bien sûr ne m'a pas imprimé correctement le papier à motif sur la totalité de ma feuille A4. Il m'a imprimé, je sais pas vraiment quel format, mais ça ne m'a pas posé de problème parce que j'ai choisi de faire un carnet de dimension 10 par 17 et j'avais assez de papier à motif. Donc j'ai découpé toutes les marges blanches, enfin tout le papier blanc qui ne me sert pas, et ensuite j'ai redécoupé aux bonnes dimensions mon papier à motif. Pour la reliure de mon carnet, j'ai choisi ces anneaux blancs en plastique, donc ils sont très pratiques parce que vous pouvez les ouvrir et les fermer tant que vous voulez. Donc bien sûr, il vous faut la matrice de découpe pour faire les petits trous de votre reliure. Pour découper vos anneaux, c'est très simple, ça se coupe très facilement au ciseau. Donc j'ai compté le nombre de petits trous que j'avais sur ma matrice et j'ai coupé avec le ciseau. C'est des anneaux qui sont en plastique, donc il n'y a aucun problème pour les découper. Et ensuite, je vais faire les petits trous sur la couverture avec ma Big Shot. Donc il vous suffit de placer le dies, de mettre un petit morceau de washi tape parce que il faut vraiment pas que la matrice bouge et vous moulinez et voilà, vous avez vos petits trous sur votre couverture. Vous allez voir que je vais redécouper un tout petit peu le haut de ma couverture parce que j'avais placé mes anneaux un peu trop bas du bord de mon papier. Donc faites bien attention de ne pas les mettre trop proches du bord, mais pas trop bas non plus. Voilà. Moi, dans ce cas-là, ça ne m'a pas posé de problème parce que j'ai pu redécouper un petit peu mon papier, mais à l'inverse, ça aurait été un peu compliqué si j'aurais placé les anneaux un peu trop proches du bord de mon papier. Ensuite, pour l'intérieur de mon carnet, j'ai exactement fait la même opération, c'est-à-dire que j'ai coupé dans des feuilles d'imprimante. J'ai pas pris de papier plus épais parce que pour écrire des notes, ça suffit amplement. J'ai redécoupé des morceaux de 10 par 17, alors j'ai juste enlevé un demi-millimètre pour être sûr que mes papiers ne dépassent pas de ma couverture. Donc j'en ai découpé plusieurs avec mon massicot et ensuite il va falloir que je fasse les petits trous pour pouvoir y glisser les petits anneaux de la reliure. Donc j'ai utilisé ma couverture comme guide dans les petits trous avec un crayon à papier. J'ai fait mes petites marques et ensuite j'avais juste à placer mon dies et passer tout ça à la Big Shot. Alors ne prenez pas trop de papier, même si le papier d'imprimante est très fin. Si le papier au bout d'un moment est trop épais, la matrice ne va pas bien découper. Donc vaut mieux le faire plusieurs fois plutôt que de le faire en une fois et se retrouver avec des feuilles de papier qui ne seront pas bien découpées.
Une fois que vous avez fait vos petits trous dans toutes vos feuilles, vous pouvez passer à la reliure. Il vous suffit de glisser vos anneaux et de les fermer. Et voyez, vous avez un bloc-notes très très simple à réaliser. Donc ensuite, je vais passer à la décoration, ce que je préfère. Donc là, j'avais imprimé, comme je vous ai dit, une planche d'étiquettes. Bon, au final, je vais utiliser qu'une seule étiquette de cette planche, mais je vais choisir d'autres étiquettes de ces planches-là de chez Zibuline que vous pouvez retrouver également sur le site. Vous en avez dans toutes les couleurs, vous avez des petites phrases, des petits mots, des petites étiquettes. Moi, vraiment, c'est des petites choses que je place de partout. Donc là, j'ai cherché un moment qu'est-ce que j'allais découper. Donc, j'ai sélectionné plusieurs étiquettes. J'ai sélectionné un petit titre et j'ai sorti tout plein d'embellissements qui viennent de chez Zibuline. Donc là, j'ai sorti des feuilles séchées. J'avais également sorti cette petite fleur qui, au final, vous allez voir, je ne vais pas la mettre. Mais voilà, je cherche un petit peu comment je vais décorer la couverture de mon bloc-notes. Et qui dit Zibuline dit cachet de cire. Je ne pouvais pas pour cette première vidéo en tant que DT de ne pas faire un petit cachet de cire. Donc j'ai cherché dans mon mélange de couleurs une couleur automnale qui irait bien avec le combo de couleurs que j'ai choisi pour faire la couverture de mon bloc-notes. Et j'ai également choisi ce seau qui est une nouveauté, c'est un petit hérisson avec sa petite tasse de café et il est juste trop mignon. Donc je vais le placer sur ma couverture. Je vais ensuite rajouter quelques petites découpes de dies. Donc une découpe de chez Sokai Feuillage, parce que moi il est feuillage, hein. Vous connaissez mon amour pour les feuillages. Et je vais rajouter un tout petit dies également de chez Comptoir du Scrap, un feuillage encore une fois. Je trouvais qu'il manquait quelque chose à ma couverture, donc je décide de faire un petit bijou. Donc je sors une petite chaînette à boules qui vient de chez Zibuline, le petit pompon et la petite breloque également. Et je vais y rajouter quelques petites perles. Je vais accrocher tout ça sur ma petite chaînette que je vais ensuite accrocher à un des anneaux de mon bloc-notes. Je passe ensuite à l'étape du collage. Donc comme vous allez voir, je vais tout enlever. Oui, je n'avais rien collé. Je vais tout enlever et ce que je fais la majorité du temps, c'est que je prends en photo avant ma disposition. Là, vous allez voir, on va voir mon ancien téléphone. Donc je l'ai fait avec mon ancien téléphone. Je prends en photo pour ensuite coller et être sûre de me rappeler où j'ai placé tous mes éléments.
Je vais coller mon cachet de cire au scotch double face. J'ai tenté à la colle, mais je me suis vite rendu compte que ça ne tenait pas super bien. Donc j'ai mis un petit morceau de double face mousse, pardon. Et puis comme ça a permis de laisser du relief à la déco. Je me suis également souvenu que Zibuline avait dans ses nouveautés des petites feuilles d'or. Je ne savais pas vraiment comment ça s'utilisait, mais j'ai eu l'idée et j'ai tenté et ça a bien fonctionné. Donc en fait j'ai mis un petit peu de colle transparente, mais vraiment léger, hein, pas beaucoup. Et je suis venue avec mes doigts poser mes feuilles d'or sur ma colle. Quand la colle a séché, elle est devenue transparente et étant donné que j'avais pas mis beaucoup de colle, ça s'est super bien passé et ça a permis de mettre des petites touches de doré sur la couverture de mon bloc-notes. Et bien sûr, pour terminer, toujours, parce que je finis jamais une création sans ça, des petites touches de Nuvo. Je vous montre le résultat de plus près de la couverture et du bloc-notes. Je suis très contente du résultat. Ce petit bloc-notes va prendre place à côté de mon ordinateur sur mon bureau dans la scrap room. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!